Écoute, Fred, Lumafil, c'est une entreprise qui se spécialise dans la tomodensitométrie technologique. C'est-à-dire qu'eux autres, Danny, il dit: Je suis un ancien sysadmin Linux et je suis sur Windows que pour le gaming. Donc, tu vois qu'il y a encore du monde. Mais tu sais, même Steam qui fait des gros efforts pour l'intégrer dans l'environnement Linux. On fera une émission spéciale sur Linux éventuellement. Je pense qu'il y a trop d'intérêt là-dedans. Tout à fait. Revenons à, c'est ça, Lumafil qui se spécialise dans des enquêtes avec les CT scans, les tomodensitomètres, et ils vont scanner toutes sortes d'équipements technologiques pour voir l'intérieur. Puis ils ont décidé de faire une enquête, Fred, sur les bonnes vieilles piles 18650. Puis là, quand vous vous demandez c'est quoi une pile 18650, vous le voyez dans l'image, là, l'espèce de pile bleue en haut à droite ou à gauche. C'est ce qui fait partie d'à peu près tout. Là. Les piles de voiture, c'est des bundles de 18650 Oui. un par-dessus l'autre. Nos vapes, c'est des 18650. Les trottinettes électriques, c'est des 18650 qui sont empilées. Et là, il nous faisait une espèce de découverte que tu as sûrement vu sur Amazon, il y a des piles 1850 qui coûtent 22 $ la pile, puis tu en as d'autres qui sont à 10 sous de la pile, puis là tu fais comme OK, ouais, mais c'est quoi la différence? Puis nanana. Fait qu'ils ont fait une enquête, Fred, pour savoir que c'est dangereux et très, très, très dangereux. Et là, je vais essayer de faire changer mon image pour une raison ou une autre. Elle ne veut pas changer. Ah oui, rapport sur la qualité des batteries lithium-ion. Révéler l'invisible, une analyse de 1000 cellules, là, mais c'est un peu plus que 1000 qu'ils ont passé dans un CT scan. Et ce qu'il nous disait, Fred, là-dedans, c'est que pour un consommateur, moi plutôt, il n'y a aucune manière de savoir si la pile est bonne ou pas. Tu sais, je regarde une pile, puis il n'y a rien de plus pareil à une autre. Là. Tu regardes Moi, je en te bas. dirais, il y a une manière de savoir si ta pile est bonne ou pas. C'est quoi? Le prix. Oui, le prix, c'est effectivement. Parce que de l'extérieur, tu peux pas le déterminer. Même, il y en a qui disent ouais, mais je vais la mesurer avec. Même là, tu vas avoir un voltage qui est normal, tu vas avoir un comportement qui est normal. Fait que même là, c'est difficile. Puis eux, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que, ben, évidemment, ça représente un marché de plus de 10 milliards de batteries par année. Puis les conséquences, Fred, sont énormes parce que, avec la pandémie, les problèmes qu'on a eus dans les chaînes d'approvisionnement, c'est que les entreprises se sont mis à développer des approvisionnements de seconde. Tu sais, genre, à mon premier fournisseur, il ne fournit pas. Donc, je vais aller chercher un deuxième fournisseur, puis dans certains cas, un troisième fournisseur. Et la hausse des coûts, l'inflation, fait que il y a des entreprises qui ont dit écoute, moi, je suis pas prêt à augmenter le prix de ma trottinette qui est déjà 3000 $ à 4000. Fait que là, je vais aller jouer sur mes processus de fabrication. J'ai trouvé un autre fournisseur de piles qui est moins cher, qui me permet de fournir. Et là, ça cause des dangers parce qu'il y a de plus en plus d'incendies de piles. Et là, tu sais, plein de gens là, qui restent en appartement, Fred, qui vont rentrer leur trottinette sur le bord de la porte. Dans le salon, dans la chambre à coucher, les batteries à côté de ton oreiller. Il y a des gens qui dorment avec leur vape en dessous de l'oreiller. C'est comme shit. Et ce risque-là est de plus en plus grave et important. Et ce qu'ils ont trouvé, Fred, c'est assez épeurant. Comme je disais, il existe 3 marchés qui ont évalué. Il y a les marchés standards, là, Panasonic qu'on connaît. On ne peut pas détecter la qualité de l'externe parce que certains vont acheter des batteries EOM, Panasonic, puis ils vont les re-wrapper pour les adapter à leur look. On appelle ça le marché gris. Là. On fait un re-wrap, on change. Fait que là, tu peux te retrouver dans les marchés gris avec des piles de très, très bonne qualité versus des complètes garbage. Fait que tu peux pas... C'est difficile de savoir. Mais tu Et sais, là... je te montre Vas-y. une banque, OK? Cette banque-là a 40 000 mAh. Si vous voyez une banque comme ça, que vous allez payer 30 $, branchez-la pas, allez la porter direct chez Canadian Tire. Ouais, c'est Je ça. suis sérieux, parce que En bas de 100$, ouais, c'est ça. une pile lithium-ion, c'est un explosif sous contrôle.
C'est littéralement ça. Puis si vous avez jamais fait l'expérience d'une pile lithium-ion qui prend feu, là, regardez des vidéos sur YouTube, faites-le pas chez vous. Là. C'est réellement dangereux parce que ça ne s'éteint pas et ça brûle à des températures complètement folles. Mais allez voir sur YouTube, vérifiez feu, lithium-ion, batterie, vous allez comprendre. Et étant donné qu'on a ça dans nos appareils cellulaires, qu'on a ça dans des banques comme ça, qu'on a ça dans des chargeurs dans les oreilles. Dans tout, vous êtes en danger avec une pile. Assurez-vous que même si elle a l'air parfaite, c'est dangereux une pile. Alors, si vous cheapez si vous mettez ça cheap et que vous acceptez de payer 30$ pour une banque comme ça, ben dites-vous que vous mettez littéralement votre vie en danger parce que si votre téléphone avait une pile de black market et que vous ne verrez pas la différence dans votre téléphone, mais la journée où le téléphone va se mettre à chauffer en 1 seconde et demie et qui va vous exploser dans les poches, vous pouvez perdre votre jambe. Ça, avec les batteries qu'il y a dedans, si ça chauffe et que ça explose, c'est un bon 3 mètres autour qui est dangereux, danger mortel. Parce qu'il y a du plastique, il y a du métal, il y a plein d'éléments durs qui peuvent vous atteindre solidement. Fait que, soyez prudent quand vous faites des achats de matière. Tu sais, un fil USB pour un fil USB, c'est tel que tel. Mais c'est que là-dedans, dans tout ce qu'il y a des piles, et je parle des piles, mais aussi de ce qu'il y a dans l'appareil, il y a des mécanismes de contrôle, il y a des mécanismes de surchauffe et tout ça. Quand vous achetez une banque de 40 mAh et qu'elle vous a coûté 30$, les contrôles qu'il y a dedans, c'est aussi confiant qu'à n'importe quoi que vous achetez sur Temu. Là. Je voulais vous dire qu'on a perdu la diffusion sur la page Geekzone. On a eu une erreur, on s'en excuse. La page Geekzone a cessé de diffuser, mais on est encore en live sur Facebook puis sur YouTube. J'ai eu une erreur qui est apparue, erreur Facebook, blablabla. Là, c'est un problème de diffusion pour une raison XYZ. Mais je vais revenir et répondre à Danny. Oui, on va parler des piles Amazon, Danny. Il y a 3 catégories qui ont été évaluées, les EOM. Donc, on parle de Murata, Samsung, Panasonic. On a la deuxième catégorie qui est les re-wrap, les rebrandés, FS, Vapcel, Trustfire. Puis, on a la dernière catégorie qui est les contrefaçons, les cheap. Là-dedans, on a Treasure Case, Benkia, So Cool, Maxiaon. Ils ont été analysés à partir d'un CT scan industriel qui s'appelle Neptune, qui est capable de faire des analyses en moins d'une minute. Puis, il est capable de valider l'intérieur de la pile. Puis, ce qu'on va voir, on va voir l'espèce de géométrie. Ce que vous voyez actuellement, pour ceux qui ne savent pas, dans une pile 18650, c'est un enroulement de 2 couches. On a l'anode et la cathode. Donc, l'anode, c'est un petit film, là, je ne me rappelle pas, là, je dis de l'aluminium, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Là. Et on vient appliquer une couche de lithium sur une autre des faces. On les sépare entre les deux par un produit pour pas qu'ils rentrent en contact, un genre de petit papier cellophane, si tu veux. Puis, on fait un enroulement tout le tour de ça. Puis, évidemment, vous comprendrez que l'anode et la cathode ne doivent jamais rentrer en contact. Ça fait un court-circuit à partir du moment où l'anode et la cathode se touchent. Et si l'anode et la cathode, Fred, sont très près, il va se produire un phénomène qu'on appelle les dendrites. C'est-à-dire qu'il va y avoir des cristaux de lithium qui vont pousser tranquillement, pas vite, dans le substrat de lithium, un peu comme quand on voit un cristal de sel se construire sous l'eau. Oui. Et là, ça va venir pousser sur la couche qui est au-dessus ou en dessous de lui. Éventuellement, ça va la perforer. Puis quand les deux vont rentrer en contact, ben là, on va avoir un échange électrique. Réaction en chaîne. Réaction en chaîne, ça explose. Donc, une des choses qu'ils ont vu, Fred, c'est que ils appellent ça le débordement de l'anode et l'alignement des barres. Donc, ils se sont rendus compte que les entreprises comme Panasonic, ces choses-là, arrivaient de manière assez presque tout le temps, 100% des fois. Évidemment, ils ont des processus de fabrication avec des processus d'évaluation de sécurité qui sont autrement que les autres.
Mais comme vous voyez dans l'image, les anodes et les cathodes, les anodes sont en bleu, les cathodes sont en rouge. Ben, il y a un espace entre le début et la fin des cathodes. Ils sont espacés Exact. et sont répartis de manière égale. Et là, Fred, à quoi tu t'attends sur des batteries cheap? Regarde qu'est-ce que ça donne. Ben, là, évidemment, on nous montre les différences, ce qu'on appelle les tolérances industrielles. Donc là, si tu Ouais. regardes Murata, Samsung, Panasonic, ils sont très, très égales dans le temps, évidemment. Là, sur 10 millions de cellules, ils vont en perdre une ou deux une fois de temps en temps. Tandis que les Trustfire, Treasure Case, Benkia, Soko, Maxiaon, la construction est complètement inégale, complètement tout croche. Puis Et l'autre chose là-dedans qui est très importante dans on va dire le marché noir, puis c'est pas marché noir au sens que c'est illégal, là, c'est que souvent ces fabricants-là vont acheter des lots de piles de Tesla et d'autres véhicules électriques et vont reconditionner les piles. ils vont les rewrapper puis ils vont les revendre. C'est ça. Mais quand ils font leurs tests, les piles vont avoir peut-être un 60% de capacité normale. Et ça fait que la pile, elle est scrap. Fait que quand ils la mettent, tu sais, les blocs piles qui sont très peu chers, les banques de courant, vous allez voir tout de suite que la durée de vie mettons que j'achète la même chose, un 40 mAh, un 40 000 mAh, et que j'achète la même chose à 30 ou à 100 la capacité n'est pas la même. Et pourquoi la capacité n'est pas la même? C'est parce que les batteries qui sont dedans sont soit très cheap, comme on le voit là, ou déjà usées et en fin de vie. Et c'est là que ça devient dangereux. Et regarde ça, Fred. Ça, c'est une Panasonic Samsung Murata. Regarde-la. Précis. Ah oui. Précis, drette. Les cathodes, les anodes sont 0,50 mm de différence, alignement parfait, zéro défaut critique. Je te pitch maintenant les autres. Check-moi ça. Qualité variable. Ouais, tu vois que c'est un peu moins pire chez les FS Vapcel. Là. Certains rewraps sont de moyenne qualité, mais les Trustfire, c'est n'importe quoi. Et là, évidemment, tu as des contorsions dans... Hey, Seigneur! Ouais, c'est un explosif en puissance. Et là, je vais te montrer. Puis là, tu sais, Danny demandait... Oh, ça recommence au début. Attends, je retourne. Danny demandait s'il y avait... Tu sais, Temu Amazon, là, c'est des Maxiaon. Quand vous achetez des batteries Amazon 18650, ben, ils sont pas de qualité très, très élevée. Hein? Ouais. OK. Amazon Basic, là, c'est pas toujours de baisse. Ils ont évalué que la qualité était 7 fois inférieure, 50% d'alignement en moins, architecture ondulée parfois à l'intérieur, processus de fabrication hors contrôle. Et regardez ce que ça donne dans un CT scan. Écoute, Fred. Hein? Et là, je sais qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui vont faire le tour de leur batterie tantôt en disant OK, ça ne crée pas ça au vidange, éliminer ça dans un centre de recyclage. Mais, tu sais, regardez, là, sur 1054 batteries, il y a 33 cellules qui présentaient des défauts majeurs, comme vous voyez à l'écran. 100% de ces défauts provenaient des batteries low cost. Donc, c'était que des batteries low cost. Et bien évidemment, une batterie bon marché sur 13 présente un risque élevé de court-circuit d'emballement thermique. Donc, à quel point vous aimez vivre avec le risque? Hey, mais moi, ce qui me choque, c'est Amazon. Ouais. Oh, ben, ils n'ont pas ben, des Ça façons me... de baisser les coûts, là. Je veux Ah dire, non, ça ne mais coûte rien je pour comprends. livrer et tout ça. Je comprends, mais c'est que On pensait que c'était quand même le pas si pire. volume de batteries qu'Amazon vend, c'est gigantesque. Ouais. Et, hey, t'imagines-tu le nom? Non, Moi, je vois l'explosion potentielle, tu comprends? C'est quelque chose, là. Oh, ouais, c'est...
Danny qui dit moi, je me pensais intelligent avec des batteries rechargeables. J'ai pas mis le bon commentaire. Attends, moi qui se pensais intelligent avec les batteries rechargeables Amazon. Attends, là, Danny, il faut pas tout classer dans le même panier. Là, on parle peut-être pas de la même chose. Les batteries AA, AA, Amazon, je ne C'est pas sais la pas. même chose. On n'est pas dans la même catégorie. Puis c'est des processus qui sont standardisés depuis des dizaines, cinquantaines d'années. Je pense pas que ces batteries-là, nickel, cadmium et autres, soient classées dans cette problématique-là. On parle spécifiquement des 18650. Mon Facebook vient de cesser. On vient de disparaître de Facebook. Je sais Une pas ce autre qui se erreur? passe. Ouais, une autre erreur. On est rendu 100% YouTube. Bienvenue sur YouTube. En attente de diffusion du signal. Venez sur YouTube. Venez sur On est en train de remonter à 10, là, ça va bien. Désolé, ça a planté. On remercie Monsieur Zuckerberg. Ouais. On est désolé. Je pensais qu'on parlait des batteries AA. Non, c'est vraiment des 18650 Danny. Donc, c'est vraiment que ça. Bon, on vient d'arrêter. Attends, ça dit que je suis encore en live. Je suis encore en live. Non, ça arrête. C'est correct. C'est pas plus grave que ça. On va être juste sur YouTube. Sur YouTube, tu es en direct. Ouais. Fait que je vais enlever ton commentaire, Danny. Il fait un bout qui est là. Alors, c'est ça, Fred. C'est solidement inquiétant. Puis là, on a un petit tableau. Là, marque Samsung, Murata. On a des marques comme 3000 mAh qui est promis. Puis, en réalité, on a 2600, verdict 85 à 90% d'honnêteté. Maxion Temu. On annonce 9900 mAh, puis dans la réalité, on est à 1200 mAh, fait qu'on est à 12% de fraude. Là. C'est 12% moins que... Ben, c'est même plus que ça. Là. En fait, ça rejoint un peu ce que je vous disais tantôt, c'est que la pile qui sort, tu sais, puis peut-être que sur la pile originale, quand elle était neuve, il y avait cette puissance-là. Mais si elle a été chargée 5000 fois, son cycle de vie est rendu à 60%, 50%, même à 40%. On se ramasse avec des puissances qui sont à peu près ce qu'on a là. Ouais, c'est fou. Fait que vous en avez pas pour votre argent, comme ils disent, puis les contrefaçons vous mentent sur l'étiquette pour cacher une chimie inférieure à l'intérieur de la pile. Puis, tu sais, les mathématiques du risque que je vous parlais tantôt, les packs de batterie là, on montre un pack de batterie d'un vélo électrique. Ben, c'est drôle parce que du côté de Victo, on a eu un incendie, gros incendie qui a été causé par une batterie de vélo contrefaite. Wow. Tu sais, ce qui explique là-dedans, il y a 39 piles dans cette cellule-là. Imagine que si tu as une pile sur 13 qui est défectueuse, Fred, fait que tu as 3 piles dans ta gang qui est susceptible de lâcher. C'est énorme, là. S'il y en a une qui lâche, tout explose. Puis en passant, pour ceux qui ne savent pas, là, vous pouvez acheter sur Internet pour pas très cher, là, moins de 50$, une couverture anti-feu. Et là, je vous le recommande fortement. Pour tous ceux qui ont des vélos électriques, des trottinettes électriques, whatever l'objet, vous le recouvrez de cette couverture-là. Donc, si pour une raison ou une autre, dans votre garage, en plein milieu de la nuit, une batterie s'emballait, ben, vous n'auriez pas un incendie. Les flammes vont rester... Oui, vous allez avoir le garage rempli de fumée à ne plus pouvoir respirer, mais vous n'allez avoir aucun dommage par le feu. Ce qui est absolument énorme. Donc, prenez... puis, là, tu le vois, là, verdict EOM versus contrefaçon. Je pense que le choix est simple. Oui, EOM coûte des fois 2, 3, 4 fois le prix d'une contrefaçon ou d'une batterie cheap. Comme Fred disait tantôt, une banque à 30$. Merci, bonsoir, 40 000. Puis souvent, ils disent 40 000 mAh, mais elle ne le fait pas. Jamais. Fait que tu te retrouves à être pas plus avancé qu'avant. C'est ça. Fait que la différence n'est pas subtile, puis on le voit là, c'est wavy as fuck. Donc, conclusion, exiger la transparence des piles à 9,99, 10 pièces de 9900 mAh à 3,7 volts avec le chargeur compris.
Ça... Pas besoin de Pas sûr. t'expliquer, là. Hein? Pas sûr. Faites attention. Faites attention. Je vous dirai pas quoi faire, mais... On va le dire pareil.